Monté, c'est un jeune du Noun. Mais on a failli me lyncher. On a failli me lyncher alors que je venais faire une décharge d'une main levée en disant que je me désiste sur affaire Flo, M. Raymond Tienga. Pour qu'on la libère. Heureusement que mon chauffeur était vigilant. Quand il a vu comment les gars fonçaient vers moi, il m'a dit, patron, viens. Je suis entré dans la voiture, il a conduit. Les gars poursuivaient. Vous voyez jusqu'à quel niveau cette histoire est allée? Alors que je venais faire, j'ai dit, ok, dans ce cas, comme déjà c'est à ce niveau où ma vie n'est plus en sécurité, je laisse faire. Je laisse faire. Mais ça n'a pas empêché que le matin, je suis allé, j'ai respecté la parole que mon frère, avec qui je dois tout le respect de cette planète, je lui ai expliqué tout le problème et il était question qu'on gère ce problème. Jusqu'à une certaine heure, rien n'a été fait. Le président a pris une décision avec le procureur. Vous savez, quand il y a un mandat d'incarcération, ça veut dire que quand on lève le mandat, vous allez d'abord partir en Kondengui. C'est-à-dire pour qu'on lève, parce qu'il y a un mandat d'incarcération. Quand on vous interpelle, d'abord on vous envoie à Kondengui. Pour lever maintenant le mandat, si tu n'es pas dans la prison de Kondengui, on ne peut pas lever ce mandat. Parce qu'elle dit avoir fait opposition. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison qui a fait opposition. C'est comme ça que, avec le mandat d'incarcération, on était obligé de la déférer d'abord en Kondengui. Et quand elle entre maintenant en prison maintenant, c'est là où le président maintenant a le droit de faire ce qu'on appelle la levée. Et voilà ce qui s'est passé. On l'a libérée. Mais il y a une audience où elle doit prouver qu'elle avait fait opposition avant que la décision, avant que la grosse de la cour d'appel ne sorte. Nous sommes dans un état de droit, ce n'est plus comme avant. Alors qu'on laisse de dire, c'est le secrétaire général qui a appelé, c'est le président, c'est le directeur du cabinet civil, c'est la maman de la nation qui a appelé, c'est maman bébé qui a appelé la maman de la nation pour qu'elle appelle le procureur. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau on peut déstabiliser toute une nation, parce que quand on parle de la première dame, on parle de toute une nation. C'est la première dame. Alors même si vous êtes proche de la première dame, ne faites pas comprendre aux gens que la première dame peut entrer dans la boue. C'est une décision de justice. C'est une décision de justice où tout le monde doit respecter la décision de justice. Pour faire que cette fille qui ne comprennent pas l'éducation, passent toutes les vies à insulter les mamans des gens, les enfants des gens, les papas des gens. Public, ça veut dire quoi? On va me remettre la vidéo, on va remettre la vidéo au procureur et le procureur va confier ma plainte à l'unité, on ne sait pas encore quelle unité, peut-être à l'Interpol, peut-être à la gendarmerie, je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, cette dame-là serait convoquée. Elle va répondre à ces actes. Donc ça ne va pas vous étonner. Parce que moi, je suis quelqu'un, je crois à la justice camerounaise, je ne crois pas aux relations. Je ne crois pas aux relations. Et je lance un appel à tous les responsables, toutes les autorités de la République. Évitons, parce que le Cameroun est emballé dans la boue à cause de cette personne qui disent qu'ils ont des relations, ils ont des lignes directes, ils ont des coups de fil. C'est ça qui déstabilise le Cameroun en ce moment. En ce moment. Alors, si dans notre pays, on ne peut plus respecter la justice, on est où là? Le Cameroun devient quoi? Le Cameroun devient quoi? Si la justice ne peut plus exister au Cameroun, ça veut dire que le Cameroun n'existe plus. Si ça veut dire on peut tuer quelqu'un,
Et on va devant là-bas, le magistrat, si je te libère. Mais faisons confiance à ce magistrat-là. Je ne crois pas que le Cameroun peut être déstabilisé par ceux qui passent le temps à insulter l'image de la nation, le vert ou jaune. Il est temps que ça doit s'arrêter. Il est temps que ça doit s'arrêter. Même si on est proche des ministres, on protège d'abord l'image du ministre. Même si vous a rendu service, on ne fait pas croire que c'est normal, c'est dans le droit. C'est ce qu'on appelle trafic d'influence. Et vous voulez que ça finisse au Cameroun. Quand vous-même, vous permettez à dire aux gens que j'ai passé un coup de fil, c'est pourquoi on a libéré Fort. Alors que Flo n'est pas libéré. Il y a une continuité, il y a une audience qui va se passer le 2 juin. Nous, on attend que ces juristes font ce qu'on appelle les écrits. Parce que mon avocat va aller prendre les écrits pour dire, bon voilà, on a fait l'opposition parce que mon avocat va répondre avec tous mes éléments pour prouver au juge que vous parlez d'un dossier qui a été close. Vous parlez d'un dossier qui a été close. Donc voilà à quel niveau nous sommes actuellement. C'est moi qui vous remercie parce que quand vous vous déplacez, c'est pour faire des recherches, pour connaître la vérité et protéger l'image de notre pays parce que ça va partout dans les réseaux sociaux. Le Cameroun, c'est un pays corrompu. Le Cameroun, je vous dis encore, peut-être vous êtes en diaspora, mais nous sommes sur place. Le Cameroun a beaucoup changé. Il n'y a plus ce qu'on appelle le trafic d'influence au Cameroun. Les juges font leur travail. Les juges font leur travail et faisons confiance à la justice.